Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de différent. Je vais vous montrer comment j'ai fait ces porte-clés coquillage avec le fil macramé. Je vais d'abord vous montrer le fil que j'ai acheté chez Ziman. Il y a ce fil macramé là et il y a ce fil macramé aussi que j'avais acheté chez Action. Je vais vous montrer le rendu du porte-clés. C'est la même technique, c'est juste qu'à la fin il faudra brosser ici. Le fil est un peu plus épais du coup. Et voilà, moi je vais vous montrer comment on va faire avec ce lit-là. C'est la même technique comme je vous ai dit. Donc, il faudra d'abord du coup un anneau de porte-clés. Il faudra le fixer là où on va travailler parce qu'il ne faudra pas que l'anneau bouge. Il y a des personnes qui scotchent. Moi avec le scotch ça marche pas, je sais pas, ça bouge quand même. Du coup je vais pointer des aiguilles parce que je suis sur un canapé. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bien fixe. Par la suite, on va prendre 4 morceaux de fil de 80 cm. Hop. 80 cm. Voilà, le premier. Hop. Le deuxième. Troisième. Et quatrième. On va couper. Voilà. On va venir plier au milieu. Il faudra bien que ça soit... voilà, comme ça. On va rentrer le fil dans l'anneau pour faire un nœud. Moi, je le rentre de ce côté-là. Je vais rapprocher. Voilà. Voilà, on va rentrer de ce côté. On va passer les fils à l'intérieur de la boucle. Et on va tirer. Voilà, donc ça c'est le premier morceau. Et on doit faire les autres morceaux du même côté. C'est-à-dire que le premier, je l'ai rentré au-dessus. Le deuxième, je ne vais pas le faire comme ça. Hop. Voilà, il ne faudra pas le faire comme ça. Soit vous faites les 4 morceaux de ce côté-là, soit vous les faites de ce côté-là. Voilà. Et voilà. En fait, le but sur ce porte-clés-là, je vais vous montrer. On va d'abord tous mettre les fils à l'endroit. On va séparer les fils en 2 morceaux. On va mettre 4 morceaux de ce côté-là et 4 morceaux de ce côté-là. Et le but, en fait, sur ce porte-clés-là, c'est de prendre à chaque fois le fil du milieu et de le ramener de ce côté. De ce côté, de ce côté, 4 fois. Et pareil, de l'autre côté. On va prendre ce fil-là et on va le ramener de ce côté, à gauche. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre le fil du milieu. Là, on ne touche pas sur ces 4 morceaux-là. On va d'abord faire la partie de droite. On va prendre ce fil-là, on va le tenir, on ne va pas le bouger. C'est ce fil-là qu'on va bouger. On va venir faire un nœud. Je vais le passer au-dessus du fil que je vais tenir à l'endroit et je vais tirer dessus. Et là, pour faire la boucle, il faudra bien le faire avec les doigts. Parce qu'à chaque fois, ça ne le fait pas automatiquement. Ça, c'était le fil. Hop. Ça, c'est le fil que j'avais pris du milieu et que je l'ai ramené à droite, pardon. À chaque fois, en fait, qu'on va faire un nœud, on va en faire un deuxième pour qu'il puisse être bien fixé. C'est-à-dire que là, je vais repasser ce fil-là encore une fois pour faire un nœud. Hop. Il faudra bien le mettre correctement avec le doigt. Il faudra bien pousser avec le doigt. Voilà. Donc ça, c'est toujours le fil
que je veux ramener à droite. Donc, je vais prendre ce fil-là cette fois-ci. Je vais le passer au-dessus du fil que je veux ramener à droite et je vais refaire le nœud. Hop. Faudra bien qu'on appuie pour que là, ça vienne bien de ce côté-là. Hop. Ça, c'est le fil que je voulais ramener à droite. Je vais repasser encore une fois, parce qu'on a dit qu'on faisait 2 nœuds à chaque fois. Hop. Ce fil-là, et je fais mon deuxième nœud. Hop. Ça, c'est toujours le fil que je voulais ramener de ce côté. Je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Je vais prendre ce fil-là. Je vais le passer au-dessus du fil que je veux passer sur la droite. Et je vais tirer dessus. Hop, et ça nous fait une boucle. Moi, en fait, quand j'avais commencé, j'arrivais pas à faire les boucles. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on devait les faire. Je vais vous expliquer comment j'ai compris, en fait. Le fil que l'on veut ramener à droite, enfin, le fil que l'on veut déplacer, il ne faudra pas le bouger quand on fait le nœud. Quand on fait le nœud, il faudra bouger celui avec lequel on veut faire la boucle. Regardez. Moi, je ne bouge pas celui-là. C'est sur celui-là que je tire et ça nous fait une boucle automatiquement. Hop. Voilà. Donc là, on a déjà réalisé la première ligne de droite. Je vais vous remontrer. Je veux... Oh là là. C'est en train de se défaire. Je veux ramener ce fil-là de ce côté-là. Alors, je ne vais jamais le bouger. C'est sur ces fils-là que je veux faire les boucles. Du coup, je vais prendre le fil de droite, le passer sur le fil du milieu. Hop, et je fais ma boucle. À chaque fois, je remets correctement avec mon doigt. Je repasse le même fil sur le fil du milieu pour faire mon deuxième nœud. Hop. Je prends ce fil-là. Hop, je passe sur ce fil-là et je fais ma boucle. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous faites un nœud comme ça, au hasard, là, ça a bien fait un nœud, mais il y a beaucoup de fois où ça ne marche pas. Ça ne fait pas la boucle automatiquement et ça ne fait pas un joli rendu du coup. Hop. Donc, j'ai fait mon deuxième nœud. Je vais passer sur le dernier fil. Je fais la première boucle. Je ne tire pas beaucoup dessus pour que ça puisse bien aller vers le bas. Et je fais mon deuxième nœud. Hop. Et je continue comme ça encore 2 fois. Puisqu'il faut que je fasse 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Je prends ce fil-là. Je passe celui-là par-dessus. Je fais ma première boucle. Et je fais ma deuxième boucle. Je prends le fil d'à côté. Je le passe par-dessus. Je fais ma première boucle. Et je fais ma deuxième boucle. Je prends ce fil-là, le dernier. Hop. Je fais ma première boucle. Et la deuxième boucle. Voilà, j'ai terminé le 3e rang et je vais faire le 4e. Je fais mon premier nœud, mon deuxième nœud. Je prends l'autre fil. Je fais mon premier nœud, mon deuxième nœud. Hop, et je prends le dernier. Le premier nœud. Et le deuxième nœud. Voilà. Donc on a terminé la partie de droite. On va faire la partie de gauche. C'est le même principe. C'est juste qu'il faut prendre ce fil-là et le ramener à gauche, vers la gauche. Je prends le fil qui est au milieu. Je ne le bouge pas.
je passe le fil d'à côté par-dessus et je tire. Hop. Voilà ma première boucle. Encore une fois, ma deuxième boucle. Je prends le fil d'à côté. Première boucle. Deuxième boucle. Hop. Je prends le fil d'à côté. Première boucle. Et deuxième boucle. Voilà, donc on a terminé le premier rang, on va faire le deuxième rang tout de suite. On passe le fil sur le fil du milieu, on fait notre première boucle. Hop. Deuxième boucle. On va prendre le fil suivant, on fait la première boucle. Regardez, si on ne met pas à l'endroit avec notre doigt, c'est comme ça que ça se présente. Et ça fait pas un joli rendu. Il faudra mettre à l'endroit avec le doigt, comme ça. Hop. Regardez, ça fait comme ça. Hop. Voilà, j'ai fait la dernière boucle du deuxième rang. On va passer au troisième rang. Alors, normalement, vous avez compris. C'est pour ça que je vais le faire un peu rapidement pour que je puisse vous expliquer la fin. Oula, non, j'ai repris le même. Hop. Deuxième. Hop. Le dernier. Hop. Sur le dernier, en fait, on ne tire pas beaucoup. Sinon, ça va coller le rang au rang d'avant. On ne tire pas beaucoup pour que ça puisse aller vers le bas. Hop. Et on va faire le quatrième rang. Première boucle. Deuxième boucle. Hop. Et la dernière boucle du porte-clés. Voilà, donc on a terminé ici. On va devoir d'abord rassembler les deux côtés. Par la suite, on va enrouler un bout de fil vers la fin. Pour rassembler les deux côtés, on va laisser les fils du milieu. On va prendre les deux fils qui sont vers l'extérieur. Et on va faire deux nœuds. Peu importe le côté que vous allez tenir et le côté sur lequel vous allez faire la boucle. Peu importe. Moi, je vais prendre celui-là. Hop. On va faire une première boucle. Et une deuxième. Voilà. Hop. Voilà. Là, il faudra bien tirer dessus. Voilà. Et là, je vais prendre un petit morceau de fil. Hop. Je vais tourner de l'autre côté, à l'inverse. Je vais prendre le fil. Je vais plier un petit morceau. Je vais le mettre ici, comme ça. Le petit morceau est de ce côté. On va laisser un long morceau de ce côté-là pour enrouler autour. J'ai fait un premier et un deuxième tour. Si vous voulez, vous pouvez en faire plus. Hop, je retourne pour voir si c'est correctement. Oui. Et je vais passer ce fil-là dans la boucle. Hop.
Et là, on va tirer sur le fil qu'on avait laissé ici. Hop, il est là. Pour que ça fasse un nœud caché, en fait, regardez. Hop, on va tirer sur les 2 fils. On tire, on tire, on tire. Hop. On tire très fort. On regarde de l'autre côté pour voir si c'est joli. Hop. Oui. Et on tire. Voilà. Et là, je vais couper sur ce fil-là. Et celui-là, on l'a laissé en bas. Hop. Et là, on va tous les couper au même niveau. Hop. Et voilà. On a terminé notre porte-clés coquillage avec le fil macramé. Hop. J'ai d'autres modèles. J'ai ce modèle-là, le premier, que j'avais fait avec le fil en rose. J'ai ce modèle-là. Et j'ai ce modèle-là aussi. Hop. Si vous voulez que je vous les explique aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et laissez un petit commentaire si c'est le cas, si ça vous a plu. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.